Vas-y, go faire la première recherche, faire des recherches sur le foot et tout, en espérant que ouah, je trouve mon sujet. Le retour de Ryan Hino sur la place, les gens. C'est Ouais, moi, la victoire. un ouf lui, Bon, wesh. ça va ou pas? Moi ça va, écoute, et toi? Ah, moi ça va, tranquille là. Bon, tu veux faire une vidéo ou pas? Vas-y là, présente tout. Vas-y, vas-y. Vas-y, on commence par la vidéo. Tac, vous verrez ça avec l'introduction, les gens. C'est Ranino. Tac, 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 ok. Ça, c'est une vidéo pas très importante ou peut-être importante pour certaines personnes, ou comme vous voulez. Donc là, c'est une vidéo où genre je vais vous parler des matchs de foot, comme d'habitude, ça change pas, c'est Ranino. Donc là, je vais vous parler des résultats d'Europa League. Je vais parler de deux clubs français qui ont joué l'Europa League, que ce soit Nice et Lille, donc les deux équipes, donc une qui a fait parler et d'autres qui n'a pas fait parler. Donc qui? Nice qui n'a pas fait parler et Lille qui a fait parler. Donc du coup, je vous parle du match de Lille. On va parler premièrement du match de Nice, comme ça, Nice contre Slavia Prague. 3-2, du coup le score avec Gouiri qui met un but et but de Endoy. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un match, Nice aurait pu donner l'envie. Ils auraient pu faire ça, ils pouvaient le faire. Après, on va dire que niveau classement, ils sont peut-être 3e avec 3 points. Mais comme je vous dis, tout est possible dans le football. Là, c'est 3 points, il reste 3 matchs à jouer. Et peut-être Nice, si ça se trouve, vont peut-être changer. J'espère pour eux, parce que franchement, voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut dire de plus sur Gouiri? Gouiri, c'est un attaquant, frère. Depuis qu'il a quitté Lyon, il est en forme. En ce moment, je trouve qu'il est en forme. Moi, franchement, je me dis qu'il a bien fait de quitter Lyon. Parce que c'est là qu'il peut s'exprimer. Il s'exprime sur le jeu, il s'exprime son jeu, son envie. Et ça, j'aime bien. Franchement, Gouiri, là, il est autour de 3 buts en Europa League. Ouais, c'est ça, 3 buts en Europa League. Si je me trompe pas. Maintenant, on va vous parler du coup de Lille. Tac, Lille. 3-0. Magnifique match d'un certain Youssouf Yazici. Donc, c'est comme ça que je sais pas comment vous le prononcez, vous. Moi, j'ai un peu du mal avec la prononciation. Donc, 3-0. Triplé de Yazici. Devant Zlatan. Donc là, face à l'équipe de Zlatan et de Théo Hernandez. Franchement, face à l'AC Milan, faire ça, c'est vraiment un exploit. Franchement, chapeau pour cette équipe d'AC Milan qui a... Non, c'est pas l'AC Milan. Non, c'est le match de Lille. C'était leur match, c'était leur vie. Ils ont joué leur vie, il y avait l'envie. Voilà, il y avait du football chez Lille. Franchement, quand j'ai vu le match, j'ai kiffé. Voilà, je le dis. David, il a peut-être bien joué niveau passe, mais il a peut-être pas marqué. C'est dommage. J'aurais aimé que David marque un but pour me faire plaisir. Là, je me fais, vas-y, il va marquer un but contre l'AC Milan, il va faire taire les gens. Non, il a été utile comme sur les passes. Il était présent sur le collectif. Franchement, Franchement, Youssouf Yazici, franchement, excellent. Ça avait fait 2 triplés. Il est auteur de 6 buts en Europa League. Comme on dit, c'est le roi de l'Europa League. Actuellement, c'est lui. Voilà. C'est un joueur, il donne l'envie, c'est ce que j'aime. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Maintenant, je vous parle maintenant du coup du classement. Donc le classement de Nice. Donc là, comme je l'ai dit, qu'ils sont 3e. Là, du coup, vous voyez là de ce côté-là. Slavia Prague premier, ça change pas. C'est avec 6 points, avec égalité avec le Bayern Leverkusen de Moussa Diaby. 6 points. Il y a moyen que Nice arrive 2e et Bayern Leverkusen en haut. C'est à moyen. Moi, je pense qu'il peut avoir du changement et ça, c'est grave possible. C'est possible que Nice arrive 2e et après tomberont peut-être sur un grand club. Mais j'y crois, moi. Franchement, je suis pas niçois, mais j'y crois. Je crois à Nice. Nice, ils peuvent monter. Ils sont capables de monter. Ils ont l'envie. S'ils ont vraiment l'envie, ils ont l'envie. Ils ont pas l'envie. Ils ont intérêt à avoir l'envie. C'est pas juste ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave, c'est Ranino, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Et là, du coup, je vais vous parler de Lille. Donc, évidemment, eux, qu'ils ont fait une victoire, un nul et une victoire. Tac, vous vous rendez pas compte? Tac. Donc, eux, du coup, ils sont premiers. Premier du classement avec évidemment 7 points. L'AC Milan 6 points. Le Sparta Prague 3 points et le Celtic Glasgow laissez tomber 1 point. Le Celtic n'est plus là. C'est plus le Celtic d'avant. C'est pas le Celtic à l'époque où genre tu voyais vraiment des Armstrong, des Tierney, des Moussa Dembélé. Wow, t'avais plein d'autres. Lustig, Griffin.
t'avais une équipe avant, une équipe qui pouvait faire quelque chose, des choses surprises. Bon, là, franchement, je me rappelle de cette époque-là, c'était quelque chose. C'est dommage pour eux, franchement, c'est vraiment dommage. Mais bon, comme on dit, c'est le football, on peut rien y faire du tout. Donc là, du coup, je parle du classement d'Europa League. Donc là, la Roma qui a gagné 5-0, qu'ils ont pulvérisé le CFR Cluj. Donc voilà, une équipe polonaise. C'est, comme on dit, bah, ça fait mal, franchement, ça fait mal. Ça fait mal. Puis là, et dans un côté, comme vous voyez, donc là, on voit Benfica qui a fait 3 partout contre Rangers. Donc pour moi, c'était le match de choc. Franchement, moi, je m'attendais à un match nul. Je savais, je le pensais. Enfin, c'est pas que je le savais, je le pensais. C'était mon avis. Je pensais à un match nul. Mais peut-être pas un match si serré que ça. Pas 3 partout, je me suis dit 1 partout. C'est dommage. L'équipe de Steven Gerrard, franchement, en ce moment, ils sont vraiment intéressants. C'est vraiment intéressant à voir. C'est vraiment, quand tu vois, c'est l'envie qu'il a. Et là, voilà quoi. Puis après, dans un côté, le PSG qui a perdu 4-1. Donc ça, c'est la surprise. PSG qui perd 4-1. Le PSG de Mario Götze qui perd 4-1 contre le PAOK, l'équipe grecque. C'est dommage pour eux. Eux aussi niveau jeu, je comprends pas. Ils ont des joueurs intéressants, des joueurs qui peuvent arriver, qui peuvent jouer dans des clubs comme l'Ajax plus tard, ou jouer au United ou à City, tu vois, comme ça. Et 4-1, ça suffit pas, c'est pas normal ça. Puis là, vous avez quoi? On a Real Sociedad qui a gagné 1-0. Ça change. Donc après, tant mieux. Franchement, c'est tant mieux que ça change comme ça. Après, maintenant, on va vous parler des autres matchs. Donc l'Autriche que je vous ai voir là, la liste là, on va voir, waouh, il y a eu des matchs. Il y a eu Villarreal qui a joué, qui avait fait 4-0 contre le Tel Aviv. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Leicester qui gagne 4-0, Arsenal qui gagne 4-1 contre la Molde, sachant que je crois qu'ils étaient menés, Arsenal. Ils étaient menés et ils sont rattrapés. C'est bien, tant mieux pour eux. Je suis content pour eux, franchement, ça fait plaisir. Et plaisir. Mais bon, après sinon dans l'ensemble, je pense que c'est bien côté français. Parce que les côtés français, là en ce moment, Europa League, franchement, je crois qu'ils sont capables de monter. Contrairement à d'autres clubs qui ont joué, voilà. Mais là, eux, ils ont donné l'envie. Et franchement, moi, je m'attends qu'au retour, Lille se qualifie. Nice, il y a moyen qu'ils se qualifient. Il y a moyen. Et franchement, je le dis, il y a moyen. Mais pour ça, faut donner à fond. C'est comme ça le football. Après, c'est comme ça, wesh. Maintenant, on va vous parler deuxièmement, maintenant du deuxième sujet. Donc, je vais vous parler du match de United. 3-1, doublé de Bruno Fernandes, présent. Franchement, présent, comme vous voyez à l'affiche là à gauche. Bruno Fernandes, autant d'un doublé. Et Cavani qui rentre, franchement, le truc qui a fait fureur, Cavani rentre et il marque un but. Voilà, pour ses débuts, c'est bien. Et comme la coïncidence, comme je vous parlais, Chelsea, la même chose. Chelsea a gagné contre Chelsea 4-1. Avec Abraham qui marque, Chilwell qui marque et Thiago Silva qui marque. Donc 2 anciens parisiens qui marquent. Donc ça peut faire, c'est peut-être une petite indice. Voilà, on peut se dire Cavani qui marque, ça se trouve, il va peut-être marquer au prochain match. Moi, je m'attends que Cavani fasse quelque chose de bien. C'est bien, je suis content pour lui. Franchement, en tant que Parisien, voilà, on va se le dire. Voilà, d'autres ils ont le seum parce qu'il est parti. Mais moi, je suis content. Je suis content. Après, Timo Werner, ça change pas, il marque tout le temps. En ce moment, il est en forme. Maintenant, on va vous parler du match allemand. Donc le classiquaire, comme on dit en allemande. Le match du Dortmund-Bayern. Donc le match qu'on s'attendait à un match serré. Peut-être pour certains, d'autres pas. Moi, je me suis dit, ça va être un match serré. Il va y avoir l'envie. Il va y avoir des choses et tout. Je savais, je le sentais que Haaland Lewandowski allait marquer. Après, voilà. Haaland a marqué, je suis content pour lui. Mais après, c'est dommage que Dortmund n'a pas gagné. Après, c'est normal. Après, en mi-temps, Dortmund n'était pas très dedans. On va se le dire. La deuxième mi-temps, ils étaient là. Reus était en forme. Franchement, il jouait bien, il jouait sa vie. Haaland, franchement, c'est aussi la même chose. La deuxième mi-temps, il était présent. La deuxième mi-temps, franchement, ça m'a plus fait rêver que la première mi-temps. La deuxième mi-temps, j'ai plus vu du jeu. J'ai vu l'envie. Et ça, j'aime bien. Franchement, c'est le football. Et ça, c'est ça que j'aime chez le football. Waouh, j'ai une grosse coupe, laisse tomber. Donc là, du coup, on va vous parler de Haaland. Donc Haaland qui a été flashé à 34,5 km/h contre le Bayern. Donc c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que ça progresse de plus en plus. Quand même, il a 20 ans, quoi. À 20 ans, tu fais ça. Moi, à 20 ans, je fais pas ça. Après, c'est pas grave. Donc là, du coup, je vous parle du match du Paris Saint-Germain. 3-0. Avec évidemment
doublé de Di Maria et un but de Keane. Donc Moise Kean qui marque en ce moment, il est en forme. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est génial. Après, c'est dommage. Niveau option d'achat, c'est pas là. C'est ça le problème des Parisiens. Ça va être ça. Leonardo, je sais pas comment il va gérer ça. Mais Keane, en ce moment, il est en forme. Et c'est tout ce que ça m'intéresse. Voilà. Après, voilà, liste des blessés. Liste des blessés qu'on voit. Les blessés du PSG. Bernat, Icardi, Verratti, Draxler, Neymar, Mbappé, Kipembe, Gay, Kehrer, Florenzi et Keane. Donc bon, Keane et Florenzi, on va dire que genre c'est par rapport à la fatigue. Keane c'est par rapport aux crampes, on va dire aussi, parce que ce qui paraît c'est ça. Mais ça fait du coup 11 joueurs blessés côté parisien. Donc ça considère comme un 11. Voilà, ça fait 11 joueurs blessés. Sachant qu'on va voir Neymar qui est pris en sélection et Mbappé aussi. Donc tu vois, faut aussi, c'est un peu bizarre tout ça. Neymar qui est prêt à jouer contre sa sélection malgré qu'il est blessé. Donc ça, je ne sais pas à quoi il joue. Puis Tourelle en ce moment, comme je vous ai dit pour la dernière vidéo, Tourelle il n'est pas dedans. Franchement, il est perdu. Il est un peu perdu. Après, le fait qu'il a parlé après et l'avant du match, on a vu comment il a parlé, on a vu comment il a réagi. Et c'était pas trop gang. Voilà quoi. Maintenant, il y a quoi d'autre à vous parler? Vous parlez de Joao Félix. Alors là, Joao Félix, franchement, excellent match de sa part. 4-0 avec un doublé et un but de Suarez. Et franchement, c'est la forme de Joao Félix. Llorente qui marque aussi et Cadiz qui ne marque pas du tout. Voilà, donc voilà, fallait s'y attendre. Ils n'ont pas marqué, voilà. Cadiz, c'est pas une grosse équipe, quoi, écoute. Non, mais voilà, c'est pas une grosse équipe, on va se le dire. Mais l'Atlético Madrid, en ce moment, si ça joue comme ça, contre le Bayern Munich, quand je vous dis le Bayern Munich, il y a moyen que l'Atlético Madrid gagne contre le Bayern. Les autres vont me dire non, parce que voilà, t'es en fou, Ryan. Moi, je suis pas fou. J'ai la vérité. Si, on va me dire c'est Cadiz, mais si Joao Félix joue comme il joue depuis quelques jours, il y a moyen que Joao Félix il fasse son taf, voilà, que le Bayern Munich perde contre eux. Et ça c'est la vérité. Donc après, je sais pas, c'est à voir, c'est mon avis. Après d'autres ils seront pas d'accord de mon avis parce qu'ils vont se dire ouais, Rayad t'es un ouf toi. Voilà. Maintenant on va vous parler maintenant de la Lazio. Tac, Lazio, Juventus qui a eu le match tout à l'heure. Donc ceux qui ont vu le match, moi j'ai vu vite fait le match, hein. Voilà, j'ai pas eu le temps, j'avais pas le temps du tout. Voilà, donc du coup le match ça a été terminé par un partout. J'ai vu le but de la dernière minute, j'ai vu qu'ils ont marqué la dernière minute de la Lazio, voilà, on n'a pas besoin de le dire. Donc le but de Cristiano Ronaldo, je l'ai pas vu bien sûr, j'aurais pu le voir. Donc là, but de Ronaldo et but de Caicedo qui marque à la dernière minute. Waouh, franchement à la dernière minute quoi, il marque comme ça, cheese. Tu vois comme ça fait cheese. Après voilà, du coup voilà, je voulais vous parler d'une vidéo par rapport au match de West Ham contre Fulham. Donc le Fulham de Areola et le West Ham, donc vous connaissez de Phil Anderson, etc., la famille. Donc du coup, il y a eu un penalty à la dernière minute. Et franchement, c'est ce que vous allez voir là, la vidéo que je vais vous montrer là. Monsieur Jones offre un penalty. Complètement manqué, Philippe. Complètement raté par Lookman. Ça me rappelle Eric. Franchement, on va se le dire. La vidéo, quand tu vois la Panelka, tu fais oui, quel bail. Pourquoi tu tentes une Panelka à la dernière minute? En plus, le pire, c'est que ta Panelka, elle était wesh. Mais c'est une dinguerie, wesh. Moi, je l'ai vu. Ouais, je vais pas mentir, mais j'ai rigolé. Franchement, tu vois sa Panelka, tu fais wesh, mais tu vas où, frère? Tu vas où? Moi, je sais pas où il va. Moi-même, je ferais pas ça si je fais du foot comme ça. Sur la sauce de penalty, pas sauce de penalty. T'as un penalty à la dernière minute. Si tu marques, tu gagnes. Tu fais quoi? Tu ne marques pas. Tu fais une panelka. Donc moi, je le prends ça comment, moi? Tu fais une panelka. Moi, je suis ton coéquipier. Moi, je devrais même que je t'insulte. C'est vraiment une dinguerie, tout ça. Donc ouais, du coup, donc là, vous voyez un peu en noir à l'écran, mais parfois c'est fait exprès, du coup c'est un peu l'effet. Donc du coup c'était Ranino, à la prochaine, donc la semaine prochaine je ferai une vidéo, et j'espère que ça vous a plu, et n'oubliez pas de lâcher un like et de partager, ça me ferait vraiment plaisir. À la prochaine les gens.